Alors, faut-il vraiment avoir peur du virus Zika? Quels sont les risques pour les personnes infectées? On va voir tout cela avec notre invité en direct de Rouen, Jean-Cédric Hansen. Bonjour, vous êtes médecin. À ce titre, vous êtes membre de la Société française de médecine de catastrophe. Le virus Zika est donc transmis par un moustique lors d'une piqûre. Est-ce que dans tous les cas, les patients qui sont contaminés ont des symptômes flagrants? Alors, pas du tout, puisque seuls 20% des gens qui seront contaminés par une piqûre de moustique auront des symptômes qui, la plupart du temps, ressembleront à une banale grippe de très faible intensité, parfois un petit rash cutané, c'est-à-dire des rougeurs sur la peau. C'est quelque chose d'extrêmement banal. Il est quasiment impossible d'imaginer qu'on vient d'avoir une infection au Zika sur la simple description des symptômes. Il faut vraiment aller vérifier ça au niveau de la mise en évidence du virus dans le sang. C'est très compliqué. Dans les 20% restants, il y a des complications possibles, c'est cela lesquelles? Alors aujourd'hui, formellement établi, il n'y a que des complications classiques de l'infection virale, de toutes les infections virales, on va dire, qui est l'exposition au risque du Guillain-Barré, qui est une atteinte des nerfs, qui est progressive et régressive, mais qui parfois conduit à un séjour en réanimation. Ça, c'est un vrai point qui est négligé pour l'instant et qui est un vrai souci. Le deuxième point qui aujourd'hui fait peur à tout le monde et qui est l'apparition d'anomalies du système nerveux central des nouveau-nés. Pour l'instant, il n'y a pas de lien, à part une fréquence et on va dire, la coïncidence de deux épidémies, parce qu'il y a une épidémie de malformation du système nerveux central chez les nouveau-nés, dans les zones où on trouve à la fois le moustique tigre qui est responsable de la transmission du virus et le virus. Mais il n'y a pas de lien formel qui a été établi, c'est ça? Et pour l'instant, il n'y a pas, si vous voulez, de lien formel scientifique. Le nombre de cas totalement établis est de 8. Donc sur les milliers, il y a plus de 4000 cas de malformations qui ont été détectés et qui sont en surnombre et totalement anormal. Plus le nombre, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont estimées avoir été contaminées par le virus. Tout ça, pour l'instant, n'est pas assez consistant pour pouvoir avoir des conclusions précises. On est dans une zone où il y a énormément de facteurs de confusion, c'est-à-dire il y a peut-être une autre cause de ces malformations environnementales, un autre virus peut-être qui serait plus logique, qui serait responsable de ces malformations. Donc pour l'instant, on peut dire que le fait qu'il y ait du Zika, du virus Zika détecté dans une zone, quelle qu'elle soit, est un marqueur d'un risque accru de malformation du système nerveux central. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est tout à fait prématuré de vouloir affirmer qu'il y a un lien de cause à effet, ce qui n'empêche pas les mesures de précaution qui sont envisagées. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire du coup que l'OMS est selon vous trop alarmiste par rapport à cette épidémie de Zika et aux conséquences possibles? Pour l'instant, la manière dont on véhicule l'information me semble imposer un lien de cause à effet qui n'est pas établi et qui peut entraîner des erreurs d'interprétation, d'appréciation et donc de mauvaises décisions. Ce qui est certain, c'est que là où il y a du Zika aujourd'hui, là où il y a du virus Zika aujourd'hui, il faut une surveillance très importante sur le plan obstétrical des femmes enceintes. Ça, c'est clair, puisqu'il y a visiblement, il se passe quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a tant de malformations? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse satisfaisante et on ne diffuse pas de réponse satisfaisante sur cette question. Merci beaucoup Jean-Cédric Hansen pour vos éclaircissements concernant ce virus Zika.